Hello les bis, j'espère que vous allez bien. Alors ne rigolez pas, mais chez nous, dans les écoles, il y a suspicion de scarlatine. Dites-moi si vous avez déjà eu la scarlatine. Apparemment, ce n'est pas simple pour les adultes. Je ne vais pas parler de maladie infantile, rassurez-vous, mais je vais vous parler de la suite de mes achats chez DM. Je fais plusieurs vidéos de ces achats. Pourquoi? Parce que ça serait beaucoup trop long. Il y a quand même besoin de certaines explications. Ça ferait donc des vidéos tirées en longueur. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je ne suis pas très curieuse au niveau des nouveautés shampoing, après shampoing et autres. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai un shampoing qui me convient, en général j'y reste. Parce que je n'ai pas envie d'avoir de pellicule, j'ai pas envie d'avoir la tête qui me gratte et ça m'est souvent arrivé. D'ailleurs il y en a un, il va falloir que je vous en parle. Il ne nous réussit pas et c'est quand même un assez grand volume. Donc un petit peu embêté, je m'en servirai pour autre chose, ce n'est pas. Maintenant depuis que j'ai les cheveux courts, ça m'embête un petit peu moins. Ils seront recoupés donc je risque pas grand chose. Je me suis laissée tenter par la marque Gull, ou Ghoul, je ne sais pas comment ça se dit. Et c'est un Farbe Glance, alors c'est pour cheveux bruns. Ils mettent shampoing, cheveux bruns. Il est à base de noix de cucuy. Donc j'ai regardé, c'est le bancoulier. Et le bancoulier, c'est un arbre qui est du sud-est asiatique. C'est l'arbre officiel de l'état d'Hawaï. J'ai appris ça sur le net, hein, je ne l'ai pas inventé. Et apparemment, c'est une huile qui va vous aider à reconstituer la fibre capillaire. Ça sent bon, ça sent vraiment bon. À voir ce que ça va donner. En général, moi, toutes ces huiles, ça a tendance à m'aplatir un petit peu le cheveu. Puis je me suis laissée tenter par c'est le flaconnage, hein, c'est le packaging qui m'a attirée. Donc il y avait quelques bouteilles comme ça, bien colorées, on dirait des bouteilles de smoothie. Là, c'est la marque Maui Moisture. Celui-ci, il est recommandé pour raviver et hydrater vos cheveux. C'est à base de karité, à base d'huile de coco et d'huile de macadamia. Tout ici, tout un détail de ce qu'ils mettent pas à l'intérieur. Donc toute une liste. C'est fabriqué en Amérique. Ils mettent que c'est vegan, qu'il n'y a pas de phtalate, pas d'huile minérale. Ils disent qu'il n'y a pas de silicone, pas d'huile minérale, que c'est vegan, 100% vegan. Donc il y a plein de no et puis après il y a des yes. Au niveau des yes, ils disent que c'est fait avec 100% d'aloe vera. Qu'il y a également de l'eau de coco. Bon, on va voir, hein. Alors ça, qu'est-ce que ça sent? Oh, bon, ça sent très bon, hein. Ça sent vraiment bon. C'est parfumé, on verra bien. Bon, j'ai fait des bêtises. C'est très visqueux. Il y a 385 ml, donc celui-ci m'a vraiment attiré, c'était vraiment le packaging. Et puis quand j'ai vu tous ces yes et ces no, je me suis dit bon, allons voir ça de plus près. Puis je me suis laissée tenter par quelques masques sud-coréens et là j'avais Pretty Animals. Moi j'ai pris le porcelet. Alors c'est pas que je voulais ressembler absolument à un petit porcelet, un petit cochon. Vous voyez la petite tête ici. J'ai trouvé ce masque là, donc c'est Real Solution, c'est coréen. Là c'est coréen de chez coréen, hein. Donc vous comprenez bien que je ne vous traduirai rien du tout. Ici il y a quelques indications quand même en allemand. Et eux ils se différencient par la couleur. Mais je trouvais ça, voilà, hyaluronique acide, c'était ça qui m'avait attiré. Voilà, les indications étaient sur la bouteille et au niveau de la couleur à chaque fois. Donc moi, c'est tout le temps l'hydratation, vous le savez. Alors je suis allée voir ce qu'avait sorti la marque Catrice. Vous savez que c'est une marque petit prix que j'aime beaucoup. J'ai fait souvent de belles découvertes. Et là, ils nous ont sorti des masques. Personnellement, je ne les avais pas vus. Ou ils étaient déjà sortis, ils étaient dévalisés comme à leur habitude. Ou alors, ça vient vraiment de sortir, il me semble que c'était marqué New, c'était sur la partie nouveauté. C'est un hangover pour réhydrater votre peau. Alors ils savent très bien qui cibler chez Catrice et chez Essence. C'est quand même une population très jeune qui n'a pas trop de budget, hein. Jeune ou pas jeune, on a envie de se maquiller et il faut que chacun puisse le faire. Ce sont des petits prix mais je peux vous garantir que ce sont vraiment de bons produits. Je n'ai jamais eu d'allergie, que ça soit pour les yeux, que ça soit sur les joues, au niveau même des poudres. Ce sont vraiment des produits que j'apprécie beaucoup. Et chez Catrice, moi c'est plutôt des blushs. Il y a un highlighter que j'adore, que je ne retrouverai pas. J'en suis assez malheureuse, je suis en train de bien creuser et j'ai regardé, ils ne le font plus, donc il va falloir que je trouve quelque chose qui soit équivalent. Mais là j'ai craqué pour cette palette de blush. Alors elle est vraiment particulière, il y en avait deux. Là c'est la Blur de
orange. C'est une édition limitée. Donc moi je saute toujours sur les éditions limitées parce qu'il n'y a rien à faire, ils ne les ressortent pas. Hein. On passe d'un beige, pêche, orangé et puis on repart par là. Je vais vous faire un swatch. C'est vraiment très très beau. J'espère que vous allez voir. Avec les lumières, c'est pas toujours évident, mais je pense que j'ai bien réglé ma caméra pour que vous ayez vraiment, je le vois à mon vernis, que vous ayez vraiment la réalité de la couleur. Pour moi c'est très important, voilà, je ne mets pas de filtre, je ne mets rien et c'est pour ça que je suis toujours devant ma fenêtre à cet endroit là, que je ne filme pas ailleurs parce que j'ai déjà testé et souvent les couleurs ne sont pas réalistes. Ça ne m'intéresse pas du tout de vous montrer des produits et que bah, ça soit pas la réalité. Je préfère vous montrer mes rides mais que vous ayez les bonnes couleurs, on va dire ça comme ça. Donc un très beau miroir, hein, il est très grand et je vais vous montrer. Alors c'est doux au toucher, c'est vraiment soyeux, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de l'acheter. Oh c'est magnifique. Donc c'est toujours quand même encore des pêches, ils avaient le rose, mais là je me suis dit ça c'est plus orangé. Je vais essayer d'aller au coin et vous allez voir qu'on va pas du tout avoir la même chose. C'est plus brun, plus brun. J'avais fait exprès de ne pas mettre de blush pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc mon pinceau est rose mais ce n'est pas de la couleur, ce sont les pinceaux de chez Nocibé il me semble, oui c'est ça, et il est tout neuf hein. Donc on va voir ce que ça, c'est poudreux, je le vois, que c'est fait pour prendre au doigt. La pigmentation est au rendez-vous. Maintenant il faut y aller, il faut avoir la main légère. Mais vous pouvez aller vraiment du côté où c'est plus beige et ils disent que c'est un petit peu brillant. Bon, ils ont voulu faire, je pense, un petit peu de contouring, un petit peu de blush et un petit peu de highlight en même temps. C'est vraiment un tout petit prix et moi je trouve, si on le retravaille après au pinceau, on l'étale avec le doigt et on le retravaille au pinceau. Écoutez, c'est vraiment pas mal. Là, j'en ai mis un petit peu plus. Il y avait une autre teinte, il me semble que c'était le C02, je ne peux plus vous dire la couleur mais c'était dans les tons rosés. Et par contre il y avait un rose assez foncé d'un côté, mais il y avait un rose un petit peu trop clair pour moi et je pense que c'était plutôt pour une carnation de blonde. Mais ça, bon, ça j'aimais bien, je trouve ça pratique, vous passez le doigt et vous en mettez, ou attention avec le pinceau parce que c'est très poudreux quand même. Alors ça faisait 5,45 €, c'est quand même vraiment une palette qui n'est pas chère du tout. De la marque Catrice, je me suis laissée tenter par cette base à paupières. Je vais la tester, donc c'est une couleur 010 ou quelque chose comme ça. Il ne me semble pas qu'il y avait d'autres teintes. Bon, c'est une base qu'on met sur les paupières, tout simplement. Hein. Mais elle s'étale très bien, j'ai pu la tester. Et écoutez, c'est pas mal du tout. Je vous le mets là, je vous le montre. Donc c'est relativement clair. On verra si ça fait tenir le maquillage. En tout cas, c'est très très doux. Alors, je l'ai peut-être mal mis, je vais le mettre là. Et ça s'étale très bien. Sur le dos de ma main, ça ne colle pas. À voir sur la paupière. Et surtout à voir, moi j'ai un problème avec les bases, je vous l'ai déjà dit, sur les paupières. Des fois c'est trop, je trouve que du coup mon fard à paupières change, il devient vraiment sec. Et avec l'âge, bah écoutez, moi je n'ai plus une paupière complètement lisse. D'ailleurs, il me semble que je n'ai jamais eu. En général, je n'aime pas mettre de base à paupières à part les Paint Pot de chez MAC. Alors, je suis allée au stand Maybelline et il y avait un rouge qui m'intéressait. Donc, c'était un rouge longue durée mais brillant. C'était le 0,65, impossible de tomber dessus dans n'importe quel magasin. En sachant que chez nous il y a au moins 3, 4, 5 € de plus, donc j'attendrai. Chez Maybelline j'ai trouvé tout ce que Gigi Hadid avait sorti et là j'ai craqué, j'ai eu de la chance parce qu'il n'en restait qu'un, j'ai regardé si ça n'avait pas été ouvert, hein. C'est le GG09 et j'ai également pris le crayon. Alors c'est un packaging qui est vraiment beau puisque le packaging est vraiment nude. Je trouve ça joli, c'est vraiment un rose un peu mat. Puis vous avez à nouveau les initiales de Gigi Hadid, hein. Vous savez que les deux frangines font un carton. Vous voyez, il y a marqué Gigi Hadid. Et plastifié, c'est très léger, hein. Au niveau du packaging, ne vous attendez pas à quelque chose de très glorieux. Mais je trouve que la teinte était très belle. Et celle-ci, à peu près, je dirais dans les nude clairs, Mira. Pourtant, vous voyez, j'ai les cheveux foncés, mais rien à faire. Quand c'est trop clair, ça fait effet poupée, mais ça c'est joli. Ça vraiment, la teinte est vraiment belle.
Alors je les passe sur les lèvres. Là j'ai un essence, un mat pour eux, mais qui pour moi n'est pas mat hein, d'ailleurs, qui est très crémeux. Et du coup il n'y avait pas cette teinte là en rouge. Ce n'est pas du tout pour faire le contour de lèvres par rapport au rouge à lèvres que j'ai pris. C'est vraiment pour le poser tout seul. Mais il n'y avait plus le rouge à lèvres. Donc j'ai pris le crayon et je me suis dit il est crémeux, il ira très bien. La teinte c'est celle-ci. Le crayon c'est ça. Voilà. Alors il y a un truc que j'ai pas compris. Ah bah oui. Ah bah si. Il se switch. Et j'ai vu qu'à l'arrière, il y avait un petit truc. Bon, je vois pas l'intérêt pour qu'il soit plus pointu. En général, ils ont quand même tendance, quand ils sont très crémeux, à se casser relativement vite. Je ne m'amuserai pas à le rendre plus pointu. Je suppose que c'est pour ça. Dites-moi si vous savez. Très belle collection. Mais encore une fois, comme il y a un nom de mannequin qui est rattaché, 8,95 et 4,95 de crayon. Alors, c'est toujours pas des 11 €. Des 12 €, ouais, c'est la marque Maybelline, hein, donc c'est un prix moyen, je dirais. Moi, je suis contente, je verrai à la longue, c'est une belle découverte et j'essaierai de voir les autres teintes. En passant dans les rayons, j'ai vu ceci, alors je trouvais ça tellement beau au niveau du packaging. Moi, j'aime tout ce qui est un petit peu romantique. J'avais un plateau de chez Action un petit peu dans ces teintes-là vertes. Et ce qui m'a fait craquer, c'est que c'est un tout petit prix, 2,45 €. C'est une crème pour les mains. Alors ça vient de chez eux, hein, DM. Et ils ont rajouté une lime ici. Je trouve ça génial quoi. Donc vous avez une petite lime et la crème pour les mains. C'est super bien. Et j'ai vu qu'ils avaient des petites choses aussi avec des licornes. Je pense que c'est une gamme entrée de prix pour les jeunes filles. De chez NYX. Moi personnellement les rouges à lèvres, notamment les lingeries, tout le monde en avait fait un tel pataquès. Je pense que je n'avais même pas dû faire de revue là-dessus. Quand je suis déçue en général, ben, je laisse un peu tomber. Mais je vous montrerai ce que j'avais acheté. Il y en a, voilà, ils sont bien leurs rouges à lèvres mat, mais il y en a certains, c'est vraiment pas top hein. Donc du coup j'ai un petit peu laissé tomber les rouges à lèvres de chez eux. Le fond de teint, voilà, j'en ai encore, j'en testerai. Mais moi j'aime beaucoup leur Jumbo, j'en avais un. Et là j'ai voulu voir un petit peu ce qu'ils avaient sorti. Et bah écoutez, ils ont une sacrée gamme. Là j'avais le temps aussi de les tester. Quand je suis seule, je peux tester un petit peu plus longuement. J'aime pas trop quand il y a du monde, quand on est à plusieurs devant le stand. Là j'étais seule, c'était entre midi et 2 et c'est vraiment génial. J'ai pu tout essayer et je vous avoue que j'en ai vu 2-3 qui me plaisaient vraiment. Bon, je me suis vraiment battue avec l'emballage, je me suis explosé les ongles et le vernis en même temps. Donc je vous parlais de ces jumbo là, parce que alors, je sais pas s'il n'y a que les Allemands qui font ça, mais en tout cas ils mettent toujours le plus apprécié des blogueuses, le plus apprécié des youtubeuses. C'est intéressant, donc c'est le blanc et puis je me semble un doré aussi qui plaisait énormément. Moi j'ai pris le 617 et c'était le mocha. Alors encore une fois je les ai testés et je me suis approchée vraiment de la porte pour être plus près de la lumière, parce que sous spot, encore une fois, ce n'était vraiment pas la même chose. Ça c'est vraiment une teinte, encore une fois, hein, moi des jumbo j'en ai quelques-uns aussi. De chez Manhattan n'était pas terrible non plus, la mine se cassait. Il me semble que j'en ai de Maybelline, mais ceux-là de chez NYX, pour en avoir eu un auparavant, ça tient très bien sur la paupière. Le seul regret peut-être, c'est que c'est pas un crayon switch, il faut le tailler. Donc il faut que vous ayez un taille crayon avec un bout large. Voilà les bises, c'est la deuxième partie de mes achats. Il me reste encore à vous montrer tous les achats concernant les produits Essence, avec quelques petites découvertes, quelques petites pépites à des prix vraiment... franchement, on ne trouvera pas moins cher. Je vous présenterai également plus en détail la palette de Marvin Magnificent, qui est ce youtubeur, puisque c'est un jeune homme. Il faisait partie de la fameuse squad Maybelline qui était à Tokyo et autres. Alors ce sont des youtubeurs allemands. Oui, je suis beaucoup de youtubeurs allemands et youtubeuses allemandes, puisque je comprends ce qu'ils disent. Et j'aime beaucoup leur façon de présenter les produits. Ils sont très cool, hein. Ils ont une autre façon de présenter la beauté. Donc ça, je vous la présenterai plus en détail. Je l'avais mise sur Snap. Vous avez pu voir aussi des photos sur Instagram. Je vous dirai plus en détail dans cette prochaine revue pourquoi j'ai craqué pour cette très belle palette avec des fards, avec une très belle pigmentation et à petit prix. J'espère que cette revue vous a plu.
C'était une présentation de produits à petit prix mais qui ont vraiment beaucoup d'intérêt. Je vous dis à très bientôt les bises. Si ça vous a plu, un petit like et puis pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Plein de bisous et je vous dis ciao ciao.